Et bonjour. Ce matin, j'avais envie de faire une lecture de tarot avec les zombies. Mais quelle bonne idée! En réalité, je le perçois complètement comme un archétype hyper contemporain. Vous ne le savez peut-être pas parce qu'on se connaît peu, mais je reste convaincue d'un effondrement économique, écologique, sociétal en cours, hein. Alors, après, oui, disons que je me réclame du courant de pensée de l'effondrement et des thèses développées par Jared Diamond et reprises en France, particulièrement en France et Belgique, par Pablo Servigne et Raphaël Stevens, pour ne parler que d'eux. On pourrait aussi évoquer Yves Cochet, Edgar Morin. Bon, j'ai mis tout ça en playlist sur la chaîne. J'ai sélectionné quelques docs qui pourraient vous intéresser. Alors, toujours est-il, le zombie, franchement, c'est complètement comme l'archétype jungien de l'outlaw, hein. Celui qui est sans loi, celui qui est sans foi ni loi, l'errant, le vagabond, celui qu'on n'a pas trop envie de voir dans les villes en 2022, hein. Bah non, hein, c'est un petit peu, ça fait pas décoratif dans une jolie ville. La mendicité, la différence, l'exclut, hein. Est-ce qu'il s'est exclu lui-même ou est-ce qu'il a été exclu, hein? Ça, c'est la question à poser. C'est aussi, il y a un personnage emblématique de la littérature de Simenon, bien sûr, hein. Le vagabond, celui qui est en rupture de banc, celui qui n'a plus de famille, le sans famille, hein, d'Hector Malot. Bah ouais, il est là en fait, l'archétype. Il est partout en littérature, dans les domaines artistiques également, la peinture. Voilà. Donc en fait, cet archétype du mort-vivant, hein, c'est aussi un peu les morts qui ont été lésés, les morts qu'on a privés de quelque chose et qui réclament. Ils n'en ont jamais assez, hein. C'est également pour repenser au titre d'un roman qui, je crois, a été adapté au cinéma. C'est l'outre-mangeur, c'est celui qui aura toujours beaucoup plus faim. Alors évidemment, qu'est-ce que ça aborde également? Bien, ça aborde forcément la thématique, hein, de l'anthropophagie, largement développée par Lévi-Strauss, hein. Vous savez, je suis bouquiniste, hein, indépendamment de lire les cartes, hein, et de travailler sur les tarots analytiques, hein. Et nous sommes tous au travail, hein. À chaque fois que je fais un tirage, je travaille quelque chose, travaille peut-être, hein, chez vous et travaille également chez moi. C'est un processus de ressac, hein, de va-et-vient, d'aller et retour, hein, et d'une fluidité. Il n'y a personne qui peut se croire un maître à penser. On est tous notre maître à penser, bien entendu. Donc voilà, sur le réveil du zombie, vous vous souvenez que ça vient du créole haïtien. On en a fait évidemment une légende urbaine qui est largement, comment dire, récupérée, c'est pas forcément le bon verbe, hein, mais dont se sert bien entendu tous les théoriciens de la thèse concernant l'effondrement d'une société, d'une civilisation, d'un mode de pensée. Et bien entendu, c'est là aussi pour faire bouger nos appuis. Comment on va faire avec cette nature? Comment on va faire avec cette nouvelle économie qui devra se mettre en place, hein? C'est tout le questionnement de ne pas devenir un zombie justement et faire de nous un acteur. Alors ça, on l'a dans le jeu déjà avec le mat, dans nos lames majeures. Je vais rester de ce sens car mon téléphone est en charge. À la coupe, nous avons le Ten of Cups, le 10 de coupe, et la reine d'épée. Donc notre habituelle reine du mental. Alors elle, je ne sais pas si elle est en attente des zombies et qu'elle a préparé ce qu'il faut pour les accueillir, hein. Elle fait trop grandma dans le Far West, hein. Trop l'iconographie américaine traditionnelle, trop années 50.
bienveillante. J'adore ce jeu. Ouais, alors aussi, visiblement, il y a un zombie qui a pris cher là. Bah oui, il faut le dire, hein, la reine d'épée, elle a la langue acérée. Alors si en plus elle a un gun façon Kill Bill à la main, elle peut carrément défourailler quoi. Donc attention à la reine d'épée, soit qui sommeille en vous, hein, soit qui est à vos côtés. En effet, quelqu'un qui a beaucoup d'esprit, mais quelqu'un qui peut aussi s'en servir de manière euh, peu amène, peu gentille, un peu cordiale, peu bienveillante, mais en même temps, la bienveillance en 2022, est-ce que c'est totalement adapté, hein? Parce qu'en fait, on est quand même un petit peu rentré en résistance là. Résistance face à un système capitaliste, par exemple. Ah ben ouais, ça parle de ça aussi, la théorie de l'effondrement et les collapsos, hein. Waouh, incroyable! Putain, on vient d'ouvrir une brèche là. Bon alors, le 10 de coupe, ben, c'est le contentement, hein, c'est plutôt le bonheur familial, la plage. Alors là, je sais pas trop si les zombies ont tous, se sont tous barrés ou ont tous fini en chair à saucisse, mais enfin, c'est le bonheur retrouvé en tout cas. Donc l'équilibre familial, peut-être les vacances bien méritées aussi, ça tombe bien, on est à fin juillet. Voilà, on ouvre le jeu sur ça. Alors, je vais poser le téléphone. Vous voyez, je sais, c'est toujours un peu artisanal chez moi, mais vous plaignez pas, on a encore de l'électricité et on peut encore recharger les portables. Comment on sait pas trop si ça va durer, profitons-en et arrêtons de nous plaindre. Alors l'ASDP, il nous parle du challenge de l'esprit, il nous parle du mental qui surchauffe également, hein, parce qu'on peut se dire, bah ouais, c'est quelqu'un qui est très avisé, qui a un mental trop intéressant, qui échange des idées, mais trop affûté, hein. Ouais, ouais, enfin en même temps, parfois ça brasse un peu de l'air aussi, hein, l'ASDP, hein. Donc on se calme un petit peu avec les grandes idées, l'excellence et la suprématie de l'esprit, hein. Bien sûr, on peut penser que c'est quelqu'un qui serait en maîtrise parce qu'il y a un beau discours, hein. Bah ouais, mais en même temps, ce beau discours, il va falloir en faire quelque chose, hein. Et puis peut-être arrêter un peu avec être trop fier de soi. Alors après, avec le 8 de hasard, on va être sur la nouvelle vision. Qu'est-ce qui va changer, hein? Soit vous êtes un zombie, hein, soit vous n'avez pas encore été contaminé, hein, par le zombie, hein. Toujours est-il qu'il va vous falloir changer vos points de vue. Alors par rapport à un changement de société, mais ça peut être votre petite société autour de vous également. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Alors est-ce qu'on a un lien là? Bah ouais, on a un lien. Parce que peut-être il y a un petit peu trop de mentalisation et de grandes idées théoriques et abstraites, hein, et qu'en réalité, il nous faut appréhender les événements différemment, se colter aux événements, se colter à la réalité, hein. Donc attention à ça, attention aussi aux notions d'animus et d'anima. Alors après, on a le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, il nous dit un petit peu la même chose, hein, comme par hasard, on reste sur la même ligne, hein. Et le 10 de bâton, hein, c'est la fameuse le slogan que nos parents, quand on est né dans les années 70, nous ont beaucoup répété, hein. Il a été très à la mode et il dit bien ce qu'il veut dire, hein. C'est le struggle for life, hein. Alors, ben ouais, bien sûr, il faut se battre dans la vie, hein. Bah, le zombie, il se bat que pour bouffer, hein, et pseudo pour sauver sa peau, hein. Bah, celui qui est en face aussi, d'ailleurs, hein, il veut sauver sa peau et pas être attaqué par le zombie, hein. Donc en fait, tout le monde veut sauver sa peau là-dedans. Alors, ben, on est un peu partout et nulle part aussi avec le 10 de bâton. Donc peut-être recentrez-vous, essayez de voir ce que vous voulez vraiment, où vous voulez arriver, reprenez vos choix, vos objectifs, hein, votre persona. Trop de dépendance aux autres aussi, hein. Et ces autres, là, ce qu'on voit dans ce jeu, c'est que vous en êtes vachement dépendant et qui projettent beaucoup de choses sur vous. Alors peut-être vous incarnez avec le mat, le full, hein, une liberté qu'ils n'ont pas. Alors bien sûr, peut-être que
sans votre liberté, hein, ils seraient moins libres, hein. Peut-être que en fait, ce sont eux les zombies, hein, parce que peut-être qu'ils ont un état d'esprit où ils ont pris un petit peu trop d'habitude, hein, et bah, en réalité, il n'y a que de mauvaises habitudes, quoi. Et qu'ils comptent sur vous pour les réveiller, les animer, hein. C'est très très possible. Ah, bon, en fait, chacun s'occupe de sa petite peau, hein, à un moment, dans une logique zombie, effondrement, collapse, changement de société, hein. Bah ouais, en fait, tout peut pas reposer sur les épaules du mat, hein, qui incarne quelque chose d'une jolie liberté, d'un joli départ, hein. Donc voilà, ça me fait marrer parce que en fait, je repense à la chanson Zombie Nation dans l'adaptation que déteste, hein, Virginie Despentes de Vernon Subutex, hein. Et en fait, quand je vous lis ce jeu, hein, j'ai la chanson mais en constant dans la tête, hein. Zombie Nation, hein, trop trop bon, quoi. Ben oui, parce qu'en fait, ce dont parle aussi le zombie, hein, c'est du groupe, hein, de l'appartenance au groupe, hein. Donc peut-être on peut s'interroger aussi sur cette appartenance au groupe, hein, et ne pas faire reposer sur un seul, hein, la responsabilité de chaque membre du groupe, hein. Ah oui, ça c'est un petit peu comme dans les familles de schizophrènes, où en fait on stigmatise le schizophrène, hein, et chacun peut penser qu'il a évidemment pas de névrose, hein, donc ça c'est le côté le moins grave, on va dire, hein. Et surtout que le psychotique serait porteur de tous les maux de la famille, hein. Bah ouais, c'est en fait ce qu'on appelle la catharsis, hein. Ouais, c'est malin la catharsis, mais il faut pas être trop dupe des phénomènes cathartiques, hein. Je vous laisse regarder. Un des grands exemples, c'est évidemment Les Pendus de François Villon, une thématique qui a été reprise par Jean Telet. Voilou, voilou. Alors après, ouais, bah ouais, je reste bouquiniste en fait, hein, on va pas se le cacher, hein. Alors après, avec notre, qu'est-ce qu'on a? Un 8 de coupe. Sur le 8 de coupe, hein, on est dans les relations amicales intéressées. Ah bah d'accord, ouais, ouais, c'est la même ligne, j'ai envie de dire, hein. Ben ouais, c'est aussi le tout seul et le groupe, hein. Donc je sais pas trop, est-ce que c'est vous qui souffrez et on vous fait porter des responsabilités que vous n'avez pas vraiment envie d'endosser, peut-être vous n'avez pas trop les épaules pour ça, et peut-être vous avez envie de penser un peu à vous en réalité, hein. Je sais pas ce que le groupe stigmatise, hein, et ce dont il se déporte, hein, parce que pendant qu'on stigmatise l'autre, hein, et qu'on l'hyper-responsabilise, hein, ben, soi-même on se sent vachement à l'aise, hein, et on se dit qu'on est irréprochable, parfait, tranquille, détendu. Ouais, mais en fait, l'autre, hein, The Fool, hein, ben, il est peut-être pas détendu, lui, et il a peut-être envie de l'être, hein. Oups! Alors après, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, alors notre huile de coupe, faire attention également d'un point de vue plus personnel, hors d'une une sémantique de groupe, hein, une sémantique grégaire, hein. Ce qu'il faut penser pour soi-même, c'est aussi l'enfermement dans un mode de pensée. Alors, je sais pas, pour moi, on pourrait dire que je suis trop littéraire, que je fonctionne trop par analogie, que je suis trop branchée par des archétypes. Ouais, enfin, ça reste une sorte de grille de lecture. Et en réalité, des grilles de lecture, on en a 12 000. Surtout quand on a beaucoup bougé dans la vie, qu'on a connu des milieux extrêmement différents, hein, et que ben, il y a peu d'enfermement en réalité. L'enfermement, il peut être aussi un vrai souhait, une vraie volonté, comme dans la carte du pendu, une ataraxie nécessaire, hein, qui permet de voir les choses un petit peu sous un autre angle. Ouais, la tête à l'envers, c'est pas mal. C'est un peu des positions de yoga. Oh bah ça alors, mais tout correspond alors. C'est dingue. Enfin, toujours est-il, faire attention exactement aussi au microcosme, à la multiplicité des microcosmes qui lissent, hein, les individualités et donc les imaginations, qui réduisent, hein, l'imaginaire, hein. Où est-ce qu'on en est avec notre originalité, hein, et notre, hein, essence, hein. Là encore, c'est une histoire de persona jungienne, hein. Alors après, le set de coupe, hein, toujours sur la même ligne, hein, si on a trop de choix qui se présentent, eh bien, il va falloir un petit peu nous reconnecter à ce qu'on est, là encore, fondamentalement, nous reconnecter à notre essence. Alors,
où est-ce qu'on en est avec nos compétences, hein, mais également avec nos rêves. Donc c'est pas juste être quelqu'un de oisif, plein de fantasmes. Est-ce que les zombies ça existe, hein? Est-ce que moi je suis un zombie? Bah non, on s'en fout un peu en fait, hein. Ou alors à ce moment-là, si vous faites des rêves, ben, notez-les, hein, dans une sorte de logique jungienne analytique, hein, pour savoir un peu où vous en êtes et où vous allez. Notez vos rêves, un carnet de rêves, c'est pas mal. Puis après, bah, vous pouvez travailler sur le dictionnaire des symboles, par exemple, hein, aux éditions bouquins. C'est quand même ce qu'il y a de mieux, hein, dans le style. Alors voilà, ne vous perdez pas trop dans le cérébral aussi, hein, c'est ce que vous dit le 7 de coupe, hein. Pour un zombie, ben, faites gaffe quand même, hein, parce qu'on peut perdre la tête à force d'être un petit peu trop dans le mental, hein, et dans l'imaginaire et dans les fantasmes, hein, et dans un monde qui n'a plus lieu d'être. Ah ouais, parce que vous pensiez qu'on était encore dans le monde d'avant. Bon, en fait, on n'y est plus, hein. Donc, on s'adapte, on change de pied, hein. On essaye de voir ce qu'on peut mettre en place, hein, dans une sorte d'idée de nouveau monde. Alors, après, moi, j'ai le 6 de coupe sur la dernière ligne. Alors, le 6 de coupe, hein, bah, c'est vraiment la carte traditionnelle qu'on appelle l'ancien béguin, la résurgence du passé, la rémanence, la petite Madeleine proustienne. Oh, c'est incroyable comment j'arrive encore à parler de ça, quoi. Non, mais ça fait ma joie, Proust, hein, franchement. Mais vous pourriez vous y mettre, hein, le monde d'avant, et comment on passe du monde d'avant au monde qui est en train de se présenter à nous, hein. Pour ça aussi, c'est assez intéressant, les constructions romanesques en cathédrale, sorte de labyrinthe narratif, hein. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ça donne des vrais enseignements en fait dans le quotidien, la littérature, hein. C'est pas juste là pour avoir l'air intelligent. Il y a une vraie praxis, hein, dans la littérature, hein. Donc en fait là on est dans le goût du passé. Alors est-ce que c'est la société d'avant les zombies, avant le collapse, avant le Covid, bon, bah là, on nous dit adaptez-vous, puis retrouvez le plaisir, hein. Reprenez les choses des débuts. On nous parle, avec le 6 de coupe, hein, d'une enfance, de quelque chose qui était léger, drôle. Bah, vous avez été cet enfant, en fait, hein. Vous avez été drôle, vous avez été insouciant, vous avez été spontané, vous avez été intuitif, vous avez été joueur, hein. Bah, je sais pas, remettez-vous là-dedans et puis reprenez et du plaisir et de l'innocence. Ça paraît quand même pas mal comme programme, hein. Après, on passe, hein, au 10 de hasard, hein. J'aime bien ce jeu, j'adore, hein, la conception, le fait de mettre le hasard au cœur du jeu et de l'interprétation. Bah, là, ça paraît un petit peu honnête, j'ai envie de dire, pour une lecture de tarot, hein, et ce qui reste un jeu de cartes. Jeu, cartes, ok. Alors le 10 de hasard, bah, c'est le plaisir de l'ordre familial. Donc le groupe en ordre, la réconciliation peut-être entre notre part de zombie et notre part humaine, qui se pense libre. Parce que d'une certaine manière, que ce soit le zombie, hein, ou celui qui n'est pas zombie, hein, celui d'avant et celui du pendant et celui de l'après, hein, bah, en réalité, ils se pensent tous libres, hein, ils pensent tous être hyper légitimes, ils pensent tout à fait être intègres, hein, dans leur façon de penser, leur façon d'être, hein. Donc sur ça, ce dont on nous parle aussi avec le 10 de hasard, hein, ça va être de quelque chose de l'ordre de la survie et de la résilience, hein. Comment on fait pour attraper ce bonheur, hein? Comment on fait pour le conserver, hein? Comment on fait pour l'installer, et après comment on fait pour le vivre, et après comment on fait pour le conserver et où le retrouver. Donc qu'est-ce qu'on met en place dans cette optique-là? Alors, téléphone en charge, ça fait un truc un petit peu compliqué à gérer. Désolée, hein, chez moi c'est artisanal, hein. Je suis comme ça, hein. Oula. Ouais, ça a l'air sophistiqué comme ça, hein. Chaque objet est super joli, mais ça n'empêche pas le côté artisanal et spontané en fait, hein. Tout peut coexister. Alors, sur notre 9 de hasard, bon, en fait, on est sur l'issue. En carte de résolution, ça paraît pas mal. On est dans la sortie du bazar, la sortie de la confusion, le succès qui est au rendez-vous. Alors, c'est pas du tout qu'on est revenu en arrière, c'est qu'en fait, on a réussi à trouver de nouveaux appuis. Alors, est-ce qu'on a changé d'état d'esprit, hein? Est-ce que, comment dire, en Normandie, changement d'herbage réjouit les veaux, hein, les viaux, on disait d'ailleurs. Peut-être c'est ça en fait, hein, faut voir. Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place? Ben, continuez comme ça parce que ça a plutôt l'air de vous réussir. Alors pour un petit peu faire le truc tout en hiatus, hein, j'ai envie de poser, hein, je vais pousser ça parce que ça prend une place folle, la bougie.
Les bougies parfumées de chez Maison Écolite dans la Drôme. C'était la grande époque. Bon, alors, on va poser, on va éloigner tout ça. Tic, tac, tac, tac. C'est joli, mais ça prend de la place. Bah ouais, mais c'est pas grave, parce que de la place, on en fait, en fait. So, je vais battre le mirette. Il a déjà été mélangé, je rebats juste pour donner un petit peu plus de chance au hasard de s'exprimer. J'en ai à peu près 8 qui sont tombés par terre. Je pense que ça va pas le faire. C'est une expression, je pense. Juste une sorte de modalité sémantique. Ok, alors qu'est-ce que j'ai là? Toc, toc, toc. Ok. Les remettre. Et les poser. À la coupe, on a quoi? Oh, ma chère mademoiselle Liberté, je l'adore cette carte, trop prometteuse. Ok, il est là l'écran. Et après, on a, pardon, parce que parfois c'est écrit tout petit. Et on a la campagne. Donc ben ouais, c'est ça, on y est en fait sur changement d'herbage, réjouis les veaux. Alors, qu'est-ce qu'on pose sur l'SDP? On pose jouer. Bah ouais, on n'arrête pas de vous le dire, ça a retrouvé votre joie. L'élévation sur le 8 de hasard. Bah ouais, ascendez, voyez les choses de plus haut, changez vos points de vue. La chance sur le 10 de bâton. Lentement et l'escargot sur le mat. Bah ouais, il avance un peu lentement dans sa prise de liberté. L'été sur le 7 de coupe. La force sur le 8 de coupe. Le courage. On est où là? Voilà. Le courage sur le 6 de coupe. Épargner sur le 10 de hasard. Et la trahison sur l'équilibre retrouvé. Bah ouais, faites attention, parce que dans cette recherche d'équilibre, d'où peut venir la trahison? Est-ce qu'il y aura une trahison? Ou est-ce qu'on a l'impression de se trahir soi-même? Ah, c'est bien possible ça, waouh. Bah va falloir faire un choix en fait, parce que la vie c'est que ça, des choix. Puis quand on fait un choix, en général, on se trouve beaucoup mieux. On vous dit d'épargner aussi sur le 10 de hasard. Donc dans ce plaisir familial, faites gaffe quand même à pas trop vous réjouir en dépensant de manière un petit peu trop dans la prodigalité. C'est pas parce que en fait on est bien qu'on consomme à outrance, ça n'a rien à voir. Et le zombie c'est ça aussi, c'est l'archétype de la société contemporaine où en fait on a fait des personnes, des purs consommateurs. Détachez-vous un petit peu du modèle, quoi. Soyez adulte, soyez grand, ne vous laissez pas avoir. Consommez de manière un petit peu sensée, en y mettant un petit peu de la pensée. Ça paraît quand même très faisable. C'est pas parce qu'on mange beaucoup qu'on a bien mangé. Et par exemple, bien manger, ça peut être un petit gratin de courgettes ou un carpaccio de courgettes qu'on a fait avec amour. Déjà là, on commence à manger en fait quand on prépare, quand on regarde et quand tout ça nous fait extrêmement plaisir visuellement et au niveau des odeurs, dès l'achat au marché auprès d'un producteur. Là, en fait, on mange déjà, parce que manger, ça peut être symbolique aussi. Voilà, à un moment, je vous parlerai du jeûne aussi, je pense que ça va me venir, ça. Voilà, j'en fais pas du tout ni une doctrine, ni une pseudo-médecine, ni quoi que ce soit. Ce qui me permet de vous en parler, c'est possiblement les 11 années que j'ai passées dans la Drôme, peut-être au sein d'économies alternatives et de modes de vie très connectés à la nature et aux paysans. C'est bien les paysans. C'est bon la nature. Bon, toujours est-il, ce qu'on vous dit, faites attention à certaines choses qui peuvent être un petit peu nuancées. Toujours la part sombre qu'on a en nous, la part sombre de la société. Et surtout, faites-vous plaisir, alors que ce soit avec quelques amis, que ce soit en famille, et surtout que ce soit avec vous-même, parce qu'on peut être seul aussi et prendre un pied pas possible de la vie, d'être en vie, et ou de se battre aussi pour continuer d'être en vie. Battez-vous, struggle for life. Je vous embrasse.